Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais littéralement vous donner les 7 étapes qui vont vous permettre, si vous avez une agence en ligne, un business de prestation de services en étiquette, de coaching, d'ajouter 30 à 50 000 euros de revenus mensuels rapidement à votre business avec les étapes que je vais vous donner parce que c'est les étapes que j'ai suivies. Vous allez voir que de toute façon, elles marchent pour moi parce que c'est des choses que j'utilise, que je fais déjà et que vous allez pouvoir copier, coller, adapter dans votre business. Ok? Alors, on va commencer immédiatement en vous donnant ces 7 étapes-là. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à scaler, que vous êtes bloqué, que vous posez les questions de comment faire, est-ce que c'est l'acquisition, est-ce que c'est la vente, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, à la fin de cette vidéo, à la fin de ces 10 à 15 minutes, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez pouvoir avoir des méthodes que vous allez pouvoir activer littéralement en l'espace de 24 à 48 heures votre business pour générer plus de revenus. Et ça va vous permettre, ces quelques minutes de vidéo, de probablement faire x2, x3, même x10 sur vos business. Parfois même si vous n'en implémentez qu'une seule, parce que c'est parfois qu'une seule qui va résoudre tout votre business, ok? Ou en tout cas la contrainte principale de votre business. On commence de suite avec les étapes de scaling. Ça c'est le principe de Sam Ovens, Scale, Mess, Depth. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est juste quelque chose que vous devez absolument comprendre et bien introduire dans votre tête avant de commencer à scaler, parce que vous allez forcément passer par là. Tous les plus grands entrepreneurs de la Silicon Valley, les startups et même jusqu'aux freelance vont passer par là, vont sentir ces étapes-là. Ces étapes-là, c'est très simple, ces 3 étapes, c'est Scale, Mess, Depth. Scale, Mess, Depth, c'est quoi? Scale, c'est la phase de très grande croissance. Mess, c'est la phase de descente parce que forcément, vous allez avoir cassé des patterns, vous allez avoir cassé des barrières, donc vous allez avoir une phase un peu où c'est le bordel. Voilà. Et la phase de Depth, c'est la phase de reconstruction. Vous allez devoir restructurer votre business pour qu'il soit malléable et surtout pour qu'il soit prêt à la prochaine étape de Scale. Je suis passé par là, évidemment. Tous les entrepreneurs sont passés par là et vous allez passer par là aussi si vous devez scaler. La seule possibilité, si vous ne passez pas par là, c'est que vous ne scalez pas. Donc je ne vous le souhaite pas. Mais il faut juste pouvoir anticiper et être OK avec le fait que pendant une très courte période, ça soit le bordel. Il va falloir être dans les tranchées, être en permanence, que vous scaliez de 50 à 200K par mois ou de 10 à 50K par mois. Vous allez avoir cette période-là, il va falloir restructurer derrière. C'est important de le comprendre. OK? Tout de suite, on va commencer dans les concepts. Le premier concept que j'aimerais vous introduire, et alors, un truc qui est très important, il y a un concept bonus, évidemment, offert à la fin, un 8e, il n'y en a pas que 7, il y en a 8, qui est extrêmement activable sur les follow-up. Donc je vous invite à regarder jusqu'au bout parce que vous allez voir que ça a énormément de valeur. Vos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok ne sont pas du branding. Arrêtez de penser ça comme du branding. Vous pensez ça de manière superflue. Vous faites les mauvais choix avec ça. Vos réseaux sociaux sont des systèmes. Ce sont des systèmes d'acquisition, des systèmes de conversion. Et arrêtez de penser ça comme du branding parce que vous allez faire les mauvais choix. Vous n'êtes pas Iman Gadzhi. Okay, c'est extrêmement important de se concentrer sur une petite niche, de convertir en étiquette une petite niche parce que vous n'avez pas toute la visibilité du monde. Et lorsque vous commencez, que ce soit une très grosse entreprise ou même n'importe quelle personne, on n'a pas, moi j'ai pas 100 000 abonnés, encore une fois je le redis, mais j'ai pas 100 000 abonnés. J'ai à peine 4 000 abonnés sur les réseaux et pourtant je fais plus de chiffres. J'ai plein de personnes que je connais qui ont 10 fois plus d'abonnés, 10 fois plus de vues, mais qui font même pas un quart de ce que je fais tous les mois. Okay, donc c'est extrêmement important de comprendre que vos réseaux sont des systèmes, non pas du branding. Le branding est très important, mais il viendra à la fin. C'est la dernière chose de laquelle vous devez penser lorsque vous voulez faire du cash. Le branding, c'est du long terme. Et vos réseaux, vos systèmes vont vous permettre de faire de la conversion, de l'acquisition maintenant. Okay, et évidemment, au fur et à mesure, vous allez pouvoir bâtir un branding. Le design, ça viendra à la fin. Le branding, c'est d'abord ce que les gens pensent de vous dans leur tête. Chacune des personnes qui regardent cette vidéo a une image très précise de theecosystem.io dans la tête. Et j'essaie de faire le maximum d'associations positives en vous donnant tout gratuitement, en vous donnant de la valeur pour que justement le branding se forme. Et après, évidemment, on reverra le design. Vos réseaux, ce sont des systèmes. Pourquoi? Parce que c'est un principe d'échange. Les gens vont vous donner de la confiance, vous allez leur donner de la valeur. Et ça a énormément de valeur justement. Parce que lorsque vous avez ça, vous allez pouvoir ensuite faire du retargeting, vous allez pouvoir faire du setting, engager des discussions avec ces personnes-là pour leur proposer des services et résoudre un gap dans le marché. Parce que les personnes que vous ciblez sont dans une situation précise qui n'est non désirée et ils veulent aller à une situation précise qui est désirée. Et vous allez aider à résoudre ce gap. Et ça, c'est là où doit se positionner votre offre en étiquette. Un business est un système qui apporte de la valeur, ni plus ni moins. Ça, c'est Jeff Bezos. C'est extrêmement important pour vos clients et pour la manière en upfront, vous devez apporter de la valeur. C'est pour ça que je vous dis de tout donner gratuitement. Parce que c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure manière de pouvoir anticiper ça. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Pourquoi la qualité à la quantité? Parce qu'au départ, vous n'allez pas avoir de quantité. En tout cas, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues. Mais par contre, si ce que vous donnez a de la qualité, moi ça fait 8 mois que je poste des vidéos YouTube, je ne suis pas le plus régulier du monde, j'en poste pas tous les 2 jours, mais parce que je donne la qualité, chacune des vidéos performe très bien. Okay, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Parce que je me concentre sur la qualité. Il y a plein de value assets que je ne sors pas. Mais je me pose la question, est-ce que les personnes qui regardent la value asset pourraient sortir 10 € pour pouvoir regarder un value asset?
Et aujourd'hui, c'est le cas sur quasiment tous mes value assets parce que j'ai préféré la qualité. Donc forcément, les gens, quand quelque chose est gratuit, il y a de la vraie valeur, ils viennent le voir. Un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire un enchaînement de stimuli, ça veut dire un enchaînement de chaînes, pardon. Ça commence par exemple par la création de contenu. Si on prend l'exemple du système d'acquisition, ça va commencer par la création de contenu. Ensuite, vous allez communiquer votre valeur marché via des value assets. D'ailleurs, les value assets, je vois qu'il y en a de plus en plus sur le marché français, ça me fait extrêmement plaisir. Plein de gens reprennent le concept, plein de gens poussent ça, donc c'est super, il y a une trend qui est en train de se faire et c'est pour ça que je le fais, c'est pour donner la valeur gratuitement, donc allez-y. Mais les value assets, c'est d'abord un concept qui vous va à vous. Vous pouvez avoir des value assets face cam, vous pouvez avoir des value assets en marchant, en vloguant. Il y a plein de manières, mais vous devez donner la valeur à votre marché. Ensuite, vous allez créer de la confiance, de la crédibilité, de l'autorité. L'autorité, je crois que c'est mal orthographié d'ailleurs, peu importe. Vous allez donner un lead magnet en échange de coordonnées de vos prospects, puis faire du setting pour contacter les personnes en outreach, en inbound, en outbound. Ensuite, commencer une discussion, une relation avec votre prospect et finalement réserver un appel. Si la personne n'est pas qualifiée, vous allez la renvoyer au stade de communication de valeur marché pour qu'elle comprenne la valeur, qu'elle s'éduque et qu'elle évolue vers la position dont vous voulez qu'elle soit. Ou alors elle devient un client. Et c'est là où en fait c'est un système. Ce n'est pas du branding, c'est pas pour faire joli. Vos réseaux sociaux sont un système pour faire du cash, pour faire plus de revenus. C'est l'objectif. Vous n'êtes pas des youtubeurs, vous n'êtes pas des influenceurs, vous êtes des entrepreneurs. Okay, si d'ailleurs vous voulez qu'on revoie votre système ensemble, vous pouvez prendre un appel consulting offert gratuitement avec moi dans la bio. C'est gratuit, c'est offert. Je vous invite à le faire parce que si vous avez un business en étiquette, je vais vous aider d'abord gratuitement à résoudre vos problématiques. Le deuxième point, c'est pas un concept qui est de moi, c'est un concept de Cole Gordon, qui est un business owner qui est extraordinaire aux États-Unis et qui lui dit arrêtez de vendre votre produit, votre service, vendez votre mécanisme. Pourquoi? On va prendre l'exemple de Russell Brunson, que vous connaissez sûrement, qui est le fondateur du tool le plus utilisé pour faire des tunnels de vente dans le monde, qui s'appelle ClickFunnels. Okay, vous avez très certainement déjà entendu parler de ça. Lorsque Russell Brunson fait ses conférences pour vendre son produit, à 95% du temps, il ne parle pas de son produit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de son produit? En fait, il instaure la croyance chez les gens que le tunnel de vente, ou le modèle du tunnel de vente, est la meilleure manière de convertir du trafic froid. Et après, magie, j'ai des tunnels de vente en stock, j'ai un outil qui peut faire des super tunnels de vente. Et là, il va pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Lorsque les personnes qui sont convaincues, les personnes qui vous regardent sont convaincues que ce que vous avancez, vos techniques, vos méthodes, vos mécanismes marchent, elles achèteront votre produit. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce value asset. Je suis en train de vous inculquer des croyances. Et croyances n'est pas positif, négatif, vrai ou faux. Ce que je dis, c'est que je suis en train de vous montrer qu'un système marche, une méthode marche par A plus B, parce que je suis en train de le faire et que vous voyez que ça marche. Donc forcément, vous allez avoir envie d'aller chercher mon produit, vous allez avoir envie d'implémenter avec moi, parce que je vous explique que le mécanisme marche. Donc forcément, vous avez confiance en mon produit. Les personnes peuvent être confuses sur une méthode. Je sais pas si ça marche, j'ai peur que les ads ça marche pas, j'ai peur que le setting ça marche pas, j'ai peur que le contenu ça marche pas. Mais si vous leur montrez par A plus B que votre méthode marche, alors forcément vous allez instaurer un nouveau mécanisme et ces personnes-là seront prêtes à trader de l'argent contre votre mécanisme, contre votre produit, qui est l'incarnation de votre mécanisme. Okay, c'est extrêmement important. Et vous devez faire comprendre à votre audience pourquoi est-ce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à là n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'était l'ancienne méthode et que vous êtes là. I know how you feel, je sais comment est-ce que tu te sens. Tu vois, c'est vraiment ça que vous devez faire et peu importe votre niche, peu importe votre prestation de service. Donc ça c'est extrêmement important, arrêtez de vendre votre produit, votre service, vendez d'abord votre mécanisme. Je conseille des amis à moi qui s'appellent Flavio et Meryl qui vont lancer leur marque Nutripreneur qui est excellente. Je leur disais mais ne vendez pas directement vos compléments alimentaires, vendez le fait que les compléments alimentaires soient la solution à plein de problèmes chez l'entrepreneur, des solutions de stress, d'anxiété, de sommeil, etc. Et après, ils auront un produit. C'est comme ça que vous devez le marketer, pas autrement. Ok? Voilà, commencez par instaurer les croyances, c'est extrêmement important. Petit point, 15 secondes, vraiment. J'ai besoin de toi. J'ai vu tout ce que vous m'aviez mis sur la dernière vidéo, sur les process de vente. J'avais demandé de commenter process de vente si ça vous intéressait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. Donc, on va les faire. C'est dans les fourneaux pour les prochains. Comment est-ce que mon process de vente va vous permettre de générer plus de ventes? Mais là, pour la prochaine vidéo, après ça, j'ai besoin de vous. Vous en mettez un seul, s'il vous plaît, chacun en commentaire. J'ai besoin de voir, de sonder en fait qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous préférez une vidéo sur l'acquisition, sur comment avoir plus de leads? Est-ce que vous préférez une vidéo sur les SOP, sur comment créer des process? Ou est-ce que vous préférez une vidéo sur les funnels, sur comment avoir un tunnel de A à Z qui convertit? Voilà, en étiquette. C'est extrêmement important. Vous en mettez un seul en commentaire et on peut revenir directement à notre value assets. Ça va me permettre de sonder un petit peu qu'est-ce que vous préférez. J'ai un petit peu chaud avec les projecteurs. Alors, quatrième concept en réalité, c'est que vous devez vous concentrer sur avoir le plus de leviers. Mais comment est-ce que ça se matérialise au quotidien? Vous devez comprendre la différence entre les inputs et les outputs. Les inputs, c'est ce que vous mettez. Je vais tourner une vidéo YouTube, je vais passer du temps comme je le fais exactement avec vous. Je vais passer du temps, je vais la poster sur YouTube et le reward, c'est que je vais avoir des appels de vente que je vais closer. Ok. Input, je fais une vidéo YouTube. Output, j'ai des appels de vente. Ok, très simple. Il y a des inputs qui vont vous faire énormément d'output par rapport au temps que vous avez pensé, énormément de récompenses, de choses par rapport à l'effort que vous allez y mettre, et des choses qui vont vous demander beaucoup d'efforts par rapport à ce que ça va vous rapporter. Ok ? Concentrez-vous sur avoir le plus de leviers possible dans vos actions. C'est extrêmement important. Ça commence par vous mesurer vos inputs et outputs au quotidien pour déléguer les inputs qui ne sont pas assez rentables. Prenez
un assistant, une assistante. C'est extrêmement important. Sur toutes les tâches que vous n'avez pas de valeur, si vous souhaitez faire 50 000 € de revenus mensuels, commencez par d'abord valoriser votre temps comme ça aussi. Pensez les tâches qui vont faire ça. Je vous donne un exemple. Mon value asset, 4 heures de préparation. Okay, en l'occurrence, c'était 4 heures. Celui-là, ça a mis beaucoup plus. J'ai pris 100 leads ultra qualifiés. Pour 4 heures, 100 leads extrêmement qualifiés en étiquette. Okay, là, effectivement, ça a beaucoup de valeur. Si j'essaie de faire à manger 4 heures de cuisine, je vais juste brûler ma cuisine et je vais avoir 4 heures de perdu. J'exagère, mais je ne sais pas cuisiner. Mais ok, c'est un exemple. Vous allez vite vous retrouver à cuisiner pendant 4 heures, à faire le ménage pendant 4 heures. C'est aussi pour ça que Dubaï, par exemple, est une société qui marche aussi bien pour les entrepreneurs, parce que c'est une société de service, tout va très vite. Ce que je veux vous dire, c'est pas d'arrêter de cuisiner. J'adore cuisiner de temps en temps. Mais si vous voulez vous concentrer sur votre scaling, regardez la différence entre vos inputs et vos outputs. Et ça va dans votre business, dans tout ce que vous faites dans votre business. Okay, est-ce que faire des contrats, les envoyer à la main, faire votre onboarding à la main, par exemple, est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément. Vaut mieux l'automatiser. Okay, input, output. En fait, regardez où est-ce que vous pouvez gagner du temps, regardez où est-ce que vous avez du levier et regardez où est-ce que vous pouvez tout simplement avoir plus d'efficacité. Maintenant, si vous n'arrivez pas à scaler votre business, c'est pour au moins une de ces raisons, une de ces 5 raisons, et vous devez d'abord comprendre votre contrainte pour vous en libérer. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, vous ne pourrez pas vous en libérer. D'ailleurs, si vous ne savez pas vraiment où est-ce que votre contrainte, prenez un appel de consulting offert avec moi juste en bio, en dessous de ce value asset, et je pourrais vous dire, d'après mon analyse, où est vraiment votre contrainte pour vous aider à scaler. Ok, c'est gratuit, je ne veux pas vous mordre, promis. Si vous n'arrivez pas à scaler, c'est pour au moins une de ces raisons. Vous n'avez pas assez de leads. Ou alors, vous n'arrivez pas à communiquer votre valeur au marché. Vous ne savez pas comment le faire, vous n'arrivez pas à être visible en fait finalement. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous vendre, parce que la vente, c'est pas forcément facile. Ou vous êtes trop pris dans l'opérationnel, vous avez des clients, mais vous êtes trop dans l'opérationnel, vous n'arrivez pas à déléguer. Ou alors, vous êtes votre propre contrainte par rapport à vos croyances, par rapport à votre, ce que je pourrais dire, mindset, votre identité en réalité. Okay, c'est vos choix au quotidien qui définissent ça. Si vous arrivez à identifier votre contrainte principale, vous avez déjà résolu une grande partie de votre problème. Et je vous invite à vous pencher fortement là-dessus parce que vous allez voir que si vous arrivez à définir vraiment ce qui vous bloque, bah forcément, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Parce que là, c'est très flou. Vous allez pouvoir essayer de mettre votre temps partout, votre énergie, on en reviendra juste après. Si vous n'arrivez pas à définir concrètement ce qui vous bloque actuellement, si vous êtes entre 0 et 5 000 € par mois, entre 5 et 20 000, entre 20 000 et 50 000, si vous n'arrivez pas à définir votre contrainte principale, vous ne pourrez pas scaler. Et moi, j'ai défini mes contraintes principales au fur et à mesure que je développe. Ok, on va continuer juste pour vous dire, voilà, scale, mess, depth, branding contre système, mécanisme, produit, input, output, contraintes que vous devez identifier. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous devez augmenter vos prix? Parce que le low ticket, c'est des prix bas qui vont attirer vos prospects mass market qui n'ont pas forcément l'argent, qui n'auront pas l'argent, des personnes qui n'ont pas l'argent pour votre produit. Et du coup, ça va engendrer beaucoup moins de profits, ça va engendrer beaucoup moins de réinvestissement dans la team, dans le marketing, etc. C'est un cercle vicieux. En l'occurrence, le high ticket est un cercle vertueux. Ça va vous permettre d'augmenter vos standards, augmenter vos prix. Vous allez avoir des prix hauts qui du coup vont augmenter l'engagement émotionnel de vos prospects, de vos clients. Vous allez avoir des clients de qualité qui écoutent ce que vous avez à dire, qui vont vous suivre, qui vont vous faire confiance, qui vont augmenter la valeur perçue de ce que vous avez. Vous allez également avoir beaucoup plus de profit, plus de talent, plus de back-end, une meilleure délivrabilité, un meilleur marketing, bref, de meilleurs résultats avec vos clients. Vous allez gagner du temps et vous allez avoir moins de concurrence parce que vous allez pouvoir réinvestir plus dans le marketing à la fin de la journée. Celui qui à la fin de la journée est capable de réinvestir plus dans le marketing gagne. Ok, aussi simple que ça. Un autre point que j'aimerais soulever avec vous, c'est soyez vous-même sur vos réseaux. Soyez vous-même sur le contenu, sur la manière dont vous communiquez votre valeur au marché. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire partie de The Ecosystem? Pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir client chez The Ecosystem? Parce que la manière dont je me market, elle m'est propre à moi. Elle est unique. Donc forcément, quand vous êtes unique, vous devenez une évidence. Ok? C'était juste un petit point sur le low ticket étiquette, mais augmentez vos prix, vous n'êtes pas assez cher. Ok? Je ne connais pas vos prix, mais vous n'êtes pas assez cher. Je rigole. Mais n'attirez pas les personnes qui ne sont pas des clients de qualité. Parce que ça va se ressentir que vous allez passer du temps, ça va être galère derrière. Faites-moi confiance. Un petit point très rapide avant de passer à la suite, vous êtes le premier exécutant de votre business. Ça, c'est le point 7. Vous allez voir qu'il y en a un bonus qui est extrêmement intéressant. Le point 7, c'est que vous êtes le premier exécutant au sein de votre business, donc vous devez faire en sorte que vous ne deveniez pas la principale contrainte de celui-ci. Et pour ça, et c'est pour ça que je vous parlais exactement de ça, vous voyez que j'ai des vidéos concrètement sur tous ces points-là. J'ai des vidéos sur comment est-ce que vous devez générer plus de leads, comment communiquer sa valeur marché, comment vendre, comment se retirer le personnel. J'ai des vidéos pour chacune de ça. Je veux continuer à en faire. Mais ça, c'est un petit point sur pourquoi est-ce que vous êtes probablement la contrainte principale de votre business. Parce que votre focus, qui est égal au temps fois votre énergie, pas plus énergie, c'est temps fois énergie. Quel est le temps fois l'énergie que vous avez à consacrer sur une période de temps donnée? Quand je fais des deep work de 4 heures, j'ai 4 heures de temps avec une concentration qui est, je l'espère, la plus profonde possible. Si vous dispersez votre énergie avec sortir, des multitasks, des side projects, etc., plein de choses, vous n'allez pas passer assez de temps. Il y a plein de prospects qui parfois me demandent, ou même des clients, des personnes on appelle, qui me disent « Ouais, mais
est-ce que je ne ferais pas 3 offres pour m'adresser à mon marché? Alors, dans certains cas, ça peut marcher. Mais si vous avez 3 offres et que vous avez un concurrent qui en a une, sur les 3, vous allez forcément avoir une qui est best-seller. Là où votre concurrent va passer 6 mois sur une seule offre à itérer, à la marketer, à l'améliorer, vous en avez 3, vous allez passer 2 mois en réalité. Parce que vous allez diviser vos 6 mois par 3. Donc c'est exactement la même chose. Vous devez concentrer votre temps, foi, énergie, c'est pas plus, sur une seule chose pour aller beaucoup plus loin. Vous avez une allocation d'énergie à faire au sein de votre journée. Vous n'avez pas une énergie qui est illimitée dans votre journée. Vous devez allouer votre énergie à une seule chose pour aller beaucoup plus loin. Et c'est pareil dans votre business. Pareil pour votre offre, pareil pour votre back-end. Une seule chose à la fois, étape par étape pour améliorer et avec stratégie, je ne sais plus comment est-ce qu'ils disent le mot allemand, Blitzkrieg, tout droit d'un coup. Ok? Extrêmement important. 8e et dernier point, extrêmement important, comment faire du follow-up. Ça c'est bonus, c'est cadeau. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci déjà. N'oubliez pas de commenter le commentaire pour les prochaines vidéos. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Follow-up. Follow-up, comment follow-up? Vous avez plusieurs manières, et ça c'est des messages. Vous allez pouvoir follow-up avec un prénom, parce que le prénom de quelqu'un, c'est le mot qu'il préfère entendre de toute sa vie. Les humains fonctionnent de manière bizarre, hein, mais si je vous dis par exemple, moi si on me dit Mathis, ça va tout de suite éveiller ma curiosité. Un gif marrant, ça marche extrêmement bien aussi. Tu es là? Ça marche extrêmement bien. Le petit smiley yeux comme ça marche très très bien aussi. Toujours avec moi aussi. As-tu reçu mon message très présent, très simple? Ou alors vous relancez directement avec un value asset. En l'occurrence, ça pourrait être par exemple, hey, on a récemment aidé un de nos clients de passer de 5 à 51 000 euros par mois en 80 jours avec, voici la vidéo à ce sujet, avec une méthode, voici la vidéo à ce sujet. Et là, on va relancer avec ça. Ça, c'est pour follow-up avant le lien de calendrier. Après le lien de calendrier, vous allez pouvoir, si vous avez par exemple envoyé le lien de booking et que la personne ne répond pas, vous allez pouvoir lui dire: est-ce que c'est bon, tu as réussi? Vous vous assurez très simplement que la personne a réussi à prendre un appel. Avez-vous réussi à trouver un créneau qui correspond à votre emploi du temps? Ou est-ce que tu as réussi à trouver un créneau semaine prochaine? Ou dis-moi s'il y a eu des problèmes. Bon, je dis vous et tu, mais bon, peu importe. Dis-moi s'il y a eu des problèmes avec la réservation. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ça va, il n'y a pas eu de bug? Et vous devez absolument follow-up. Ça, on refera des vidéos là-dessus, mais vous devez follow-up un maximum, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est les messages que littéralement vous pouvez copier-coller dans votre business, peu importe votre niche, peu importe votre système d'agence, pour follow-up les personnes. Ok? Si vous en êtes rendu là, vous faites probablement partie des 5% de ceux de ma chaîne qui restent jusqu'au bout avec la courbe de rétention. Donc félicitations, vous avez toutes ces méthodes-là pour scaler votre business. On va continuer les value assets énormément. J'ai besoin de vos avis en commentaire sur les sujets que vous voudriez que je traite. Si vous avez une agence en ligne, une business de prestation de service ou à étiquette, prenez un appel de consulting offert directement avec moi en bio. On se retrouve sur les prochains. Vous pouvez retrouver directement la mind map sur le school de manière évidemment gratuite. Suivez-moi sur Instagram parce que vous aurez toutes les informations des sondages. Vous pouvez me contacter directement, me parler en one-one avec moi en bio. Donc je vous invite à aller faire ça. J'espère que cette vidéo et ce value asset vous a plu. On se retrouve pour le prochain. Ciao.